Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 19 janvier 2022. Alors je vous ai fait quelques petits tirages par rapport à la Russie et ce qui se passe en Ukraine. Alors les Russes, je vais les appeler les Rouchkis et l'Ukraine, je vais l'appeler l'Ukrainette pour parler codé. Hein, ça vaut mieux pour éviter, vous savez quoi? Bon, alors, ouais, j'ai dû m'y reprendre quand même à plusieurs fois. C'était assez laborieux. Je dois vous avouer que j'ai un peu peiné pour faire ces tirages parce que c'était jamais très très clair. C'est comme si on voulait pas trop que j'en sache là-haut, hein. C'est curieux. Bon, enfin, je vous le présente quand même au cas où, hein. Je vous présente tout ça quand même. Il y a quand même des informations intéressantes, même si c'est pas aussi clair et précis que j'aimerais. Mais bon. Je vais essayer d'aller aussi vite que possible pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Alors, nous commençons par la coupe. Donc ça c'est le premier tirage avec le Lenormand. Vous avez ici la carte de la faux avec les schémas. Alors ici, ça nous indique tout de suite qu'il va y avoir comme un accident de parcours ou en tout cas quelque chose de très soudain qui va se produire. Quelque chose d'assez brutal, quelque chose de rapide et de brutal qui va nous tomber dessus, ou plutôt, je dirais, sur l'Ukrainette, pour commencer. Je précise quand même au passage que pour faire ces tirages, je me suis efforcée de plus ou moins rentrer dans la tête de Vladimir. Hein, Vladimir que j'appellerais de temps à autre Poupout, plutôt que d'employer son nom normal. Ok, donc voilà, donc là, dans ces tirages-là, je me suis mis plus ou moins dans la peau de Vladimir pour essayer d'en savoir un maximum sur ce qu'il va, sur ce qu'il nous prépare, sur ce qu'il est susceptible de faire ou de ne pas faire. Donc voilà, donc ça c'était la coupe. Alors en première ligne, ça nous montre déjà la situation actuelle, hein, pour voir si on est sur la bonne piste. Donc effectivement, moi par convention, hein, j'avais prévu que l'ours représenterait donc la Russie. Donc il est apparu, effectivement. Donc avec la maison qui là représenterait le Kremlin. Donc nous avons bien ici Poupout au Kremlin qui doit prendre donc une décision par rapport, alors là, cette carte-là, le pentagramme qui représente normalement les forces du mal, les forces de l'ombre, hein, tous ceux qui manigancent par derrière, qui tirent les ficelles derrière le rideau, qui font des magouilles, du sabotage, etc. etc. Bon, voilà le pentagramme, mais que ici j'associerai aussi au Pentagone. Donc les Ricains, l'Otanus et puis tous leurs alliés caniches, enfin toute la clique quoi, les Ricains, et bien là, pour moi, en tout cas c'est mon ressenti, hein. Alors oui, il y a eu effectivement là, ça confirme qu'il y a bien eu des rencontres et des discussions avec le bouquet oui, dans un effort de diplomatie entre guillemets, mais qui n'a vraiment rien donné et qui d'ailleurs ne donnera pas grand-chose ni maintenant ni plus tard. Hein, ça c'est ce que j'ai vu dans les cartes après aussi. Donc là, avec la carte de poisson, vous voyez, c'est comme si les participants à ces rencontres et tous ces blabla, bon ben, chacun va de son côté. Personne ne peut vraiment s'entendre. Bon, les petits poissons, là, chacun va dans sa direction, hein. Donc il n'y a pas vraiment d'entente possible. Euh, donc ce sont vraiment des discussions, des rencontres relativement stériles, on va dire. Mais c'est voulu avec la carte du pentagramme qui est à côté donc de la carte des poissons. C'est manigancé d'avance. Et non seulement cela, mais ce qu'ils manigancent aussi, enfin ce qu'ils ont déjà en préparation, bien sûr, c'est ce désir de nuire donc à la Russie, notamment sur un plan financier,
Donc il s'apprête effectivement à imposer des sanctions d'ordre financier avec la carte des poissons. Non pas que ça va forcément affoler à ce point-là les Rushkis. Je crois qu'ils s'y sont déjà préparés et ils ont l'habitude aussi, d'ailleurs. Alors en seconde ligne, alors là, la seconde ligne concerne l'Ukrainette, ce qui va se passer en Ukraine. Alors là, oui, eh ben, on est mal parti. Nous avons pour commencer les nuages et la foudre. Alors là, on peut s'attendre à une période effectivement très instable, mais surtout, il va se passer quelque chose de choquant prochainement. Peut-être une explosion, parce que vous savez quand même, il y avait quand même le soleil à côté de la foudre. Alors, soit le soleil indique que ça va se passer en été, mais je ne pense pas que ça prendra autant de temps avant que cet événement arrive. Donc il va y avoir un événement assez gravissime et assez choquant en Ukraine prochainement, je pense. Et étant donné que le soleil est au centre de ce tirage, je pense que ce sera vraiment au centre de l'actualité pour un bon moment. Ça va rayonner, entre guillemets, rayonner de partout, hein, ça va faire grand bruit, quoi. Et je pense aussi, là, je verrai presque une explosion aussi, hein. Donc, quelque chose d'assez choquant, d'assez violent, qui va surtout choquer les pauvres civils en Ukraine. Donc, quelque chose d'assez fort, d'assez costaud, qui est en préparation, qui va se passer, en fait, hein. Alors, dans la même lignée de la carte de la foudre, comme vous pouvez voir, vous avez aussi le pentagramme ici. Ce qui me renvoie à la possibilité très forte ici, hein, je pense vraiment, intuitivement, que le Pentagone sera derrière. Il est au-dessus et il est derrière. Donc, je vous dirais que le Pentagone, l'Otanus et tous les caniches qui sont rattachés à l'Otanus, vraiment auront quelque chose à voir là-dedans. Et je vois une attaque ici, une attaque assez violente, mais qui sera en fait manigancée d'avance, donc sous faux drapeau. Et bien sûr, cela fera grand bruit, d'où la carte du soleil en plein milieu du tirage. Donc ce sera vraiment au centre de l'actualité. Ce sera très médiatisé. Le soleil, le cavalier et les oiseaux à côté là. Donc ce sera vraiment sur tous les médias, ça va faire très grand bruit et pour cause, hein, on peut s'y attendre. Donc oui, il y a bien un coup en préparation, mais à mon humble avis, ça ne viendra pas des Rushki, mais bien de ce côté-là. Pentagone. Alors, vous avez quand même le mont et l'anneau qui suit. Donc je pense que ça servira de prétexte pour que l'alliance ou les alliés des Ricains s'en mêlent, bien sûr, ça on pouvait s'y attendre, c'est un bon prétexte pour eux. Mais attention, parce que le père Poupout, le président Poupout, la Russie, elle aussi a fait des alliances récemment, l'ours, l'anneau. Ce qui la rend d'autant plus puissante qu'avant, on va dire. D'ailleurs, j'ai tiré des cartes là-dessus. J'ai recouvert aussi avec le 2 de cœur pour avoir une confirmation. Et le 6 de cœur. Alors le 6 de cœur, c'est la loyauté. Là, dans ce contexte, une nation, ou des nations, il y a peut-être plus une nation qu'une nation, je veux dire, avec qui la Russie a fait alliance dernièrement. Je pense à la Chine, mais il y en a peut-être d'autres. Donc le 2 de cœur, hein, il y a un rapprochement, une alliance, hein, avec d'autres nations. Une autre, ou voire d'autres nations. Donc la Russie ne sera pas toute seule. Elle aura du soutien, des appuis.
de l'étranger. Donc, même si l'Alliance ricaine et compagnie s'en mêle, la Russie ne sera pas sans défense hein, pour contester. Bon, je vois quand même qu'il va y avoir une espèce de pacte qui va se faire entre le Kremlin. Vous avez le Kremlin ici, l'anneau, une alliance, enfin, pas vraiment une alliance je dirais, mais là un espèce de pacte, un accord on va dire, un accord. Mais attention, ce sera un accord qui serait plutôt suspect avec le renard juste en dessous de l'anneau. Donc basé sur des mensonges et de la manipulation. Donc il pourrait y avoir un coup bas qui est fait contre la Russie ici. Hein. Sauf que de toute manière, la Russie y mettra un terme, car vous avez le cercueil, ah vous ne le voyez pas là, le cercueil juste en dessous le renard, en carte finale. Donc je pense qu'il y aura une mise à terme de cet accord. S'il y a un nouvel accord qui sort, de toute manière ça ne durera pas longtemps, et la Russie y mettra un terme, éventuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En attendant, la troisième ligne concerne aussi l'Occident, dont la France, donc, hein, c'est-à-dire les pays membres de l'OTANUS. Donc là, je vois avec l'oiseau, le cavalier, le chien, l'enfant. Alors l'enfant ici, pour moi, symbolise l'Ukrainette. Et donc le renard. Nous voyons ici qu'il va y avoir un énorme travail de propagande via les médias pour convaincre donc tous les pays de l'Occident que l'Ukrainette doit être protégée. Le chien est aussi la protection, l'appui, le soutien par rapport à l'Ukrainette. Mais tout ça n'est que manipulation, mensonge, propagande, mais ça va y aller de bon train. Hein, ils vont parler énormément de ça, donc à la télévision, les médias mainstream et tout ça. Quoi. Mais la protection, donc, il y a comme un projet donc, de protection via l'OTANUS sur l'Ukrainette, effectivement, qui sera en cours. Mais j'ai recouvert les 3 dernières cartes avec la carte de la balance, de la justice. Enfin, la balance, c'est tout ce qui concerne le juridique aussi. Hein. Donc, la cigogne, ça me renvoie aussi à tout ce qui concerne l'international, l'étranger, l'international. Et donc, vous avez le cercueil en carte finale. Et en fait, je sens que la Russie mettra un terme à l'ingérence de l'OTANUS, éventuellement. Et que donc elle récupérera quelque part, je pense, elle récupérera, comment dire, elle saura quoi faire par rapport à l'Ukrainette, mais elle sera plus libre d'agir par rapport à l'Ukrainette là. Parce que justement, je crois que éventuellement ça mettra le temps qu'il faudra, mais éventuellement l'OTANUS sera hors jeu. Donc ils vont quand même réussir éventuellement à virer, à faire en sorte que l'OTANUS ne puisse plus faire d'ingérence par rapport à l'Ukrainette. Et en fait, qu'ils arrêtent d'y mettre le bordel, quoi, en gros. Hein. Donc je pense qu'ils vont réussir éventuellement, les Rouchkis, là, ils vont vraiment réussir éventuellement à se débarrasser de la présence de l'OTANUS, des Ricains et compagnie. Mais, bien sûr, il va y avoir des dégâts avant. Donc ça va pas se faire tout seul et ça va pas se faire aussi rapidement qu'il l'aimerait. Hein. Ça c'est clair. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce tirage?
Oui, alors pour l'instant, oui, la Russie est un peu bloquée. Vous avez l'ours, vous avez le mont. Donc par rapport à l'Ukrainette, mais éventuellement, comme je l'ai dit, hein, le mont étant placé avant l'Ukrainette, les Rushkis devraient en fait réussir eh bien, s'imposer tout simplement par rapport à l'Ukrainette. Et je réfléchis, ouais, il y a aussi un autre truc aussi qu'il faut que je vous dise ici, la carte des poissons avec la foudre et le cavalier. Vous pouvez vous attendre à ce qu'au fil des mois, je ne sais pas quand exactement, mais il risque bien d'y avoir là aussi un choc au niveau économique. Alors ça fait un moment que je vous en parle de ça, je sais, mais pour l'instant les choses, alors l'économie n'est pas au beau fixe de toute manière, simplement on ne vous le dit pas, mais ne pas se fier aux apparences, mais ce sera de toute manière officialisé, je pense cette année, dans les mois qui viennent. Et là où ça va commencer de plus en plus à chauffer, au niveau des tensions avec la Russie, eh bien ce sera au moment où il va y avoir un espèce de crash économique, un choc au niveau économique. Et ça, je sais qu'il va y avoir un gros coup là, hein, qui va être porté poisson, foudre et cavalier. Et là, par contre, ce sera plus possible de le cacher pour les dirigeants. Hein. En tout cas, ce qui se passera au niveau de l'Occident, et ça on va le découvrir dans les autres tirages, et notamment par rapport à la France, je vous rassure, ça va pas se passer tout de suite, ça va prendre au moins quelques mois, voire jusqu'à 2023, mais voilà quoi, là pour l'instant je me suis juste fixée sur l'Ukrainette et sur ce que Vladimir va pouvoir ou réussir à faire, donc on verra bien. Les choses vont sûrement évoluer. Alors j'espère que j'ai rien oublié ici. Ouais, non, là c'est bon. Donc là, il faudra vérifier au fil du temps, parce que les énergies peuvent évoluer, donc les choses peuvent changer. Mais pour l'instant, c'est ce que ça me donne. Et ça va effectivement chauffer en Ukrainette, mais pas que, malheureusement, parce que bien évidemment, tout cela va aussi retomber, tout ce qui se passe là-bas va nous retomber dessus comme un pavé sur la tronche, éventuellement, même si ça met encore plusieurs mois. Je peux déjà vous dire que c'est ce qui nous attend, des grosses répercussions. Dans un plus ou moins proche avenir, j'espère pas trop proche quand même. Alors pour commencer, la coupe, le monde, pardon, le monde, le 5 de bâton. Alors ici, ça me parle évidemment d'un conflit à l'étranger, mais attention parce que ça me parle aussi d'un conflit à l'échelle mondiale. Donc je pense que là, ces deux cartes me parlent des deux en fait. Hein. Sans vouloir être catastrophiste ou alarmiste ou faire dans le sensationnalisme, de toute façon, vous ne faites pas d'illusions. Hein, ça va pas s'arrêter là, juste en Russie et Ukrainette. Hein. Non. Donc déjà, c'est pas fameux. Une autre coupe, l'as de pentacle avec la carte du jugement. Là, il y a une nouvelle ère qui commence et la carte du jugement, eh bien, vous pouvez la prendre au premier degré. Hein. Vraiment une nouvelle ère qui commence, mais sur fond de jugement. Il va y avoir un verdict, quelque chose d'assez fort va se produire dans le monde, là, je pense. Vraiment.
Il va y avoir vraiment un changement de paradigme, un changement d'air. Une nouvelle ère qui débute, hein, pour tout le monde. Alors, en première ligne, donc, attendez, je remets mes cartes en ordre là. En première ligne, nous avons donc toujours la situation actuelle pour Vladimir. Il doit faire un choix. Alors là, il est là, Vladimir, hein, en 2 de bâton. Donc il a un choix difficile à faire. Et là, il réfléchit donc intensément parce qu'il sait que, eh bien, il y a énormément qui pèse dans la balance, hein, et donc il va y avoir des grosses répercussions, quoi qu'il choisisse. Alors, il est conscient de ce que, du côté ricain, du Pentagone, Otanus et compagnie, qu'il y a vraiment une préparation et même un désir de guéguerre. Vous avez la maison Dieu et le 3 de Pentacle. Ils y travaillent, hein. D'ailleurs, c'est pas un scoop, hein, pour ceux d'entre vous qui vous informez sur les médias alternatifs. Alors je sais bien, les médias alternatifs, il faut savoir faire le tri, il faut savoir discerner parce que ils ne sont pas tous forcément véridiques, hein. Mais bien sûr, on ne vous en parlera pas à la télé, on ne vous le dira pas, mais il y a bien un désir de provoquer une guéguerre, hein, du côté du Pentagone, pour multiples raisons, mais ça, il faut aller les chercher, il faut aller se renseigner. Donc vous avez la maison Dieu avec le 3 de Pentacle, et là, ils y travaillent, ils s'y préparent pour provoquer une guéguerre. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Moi, intuitivement, c'est comme ça que je la ressens, hein. Donc, il en est très conscient, Poupout, Vladimir. Il en est très conscient. Donc, il doit choisir, il doit prendre une décision. Soit lui aussi devient belliqueux parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il a quand même le couteau sous la gorge, avec l'Otanus qui se rapproche de plus en plus des frontières de la Russie. Ça devient de plus en plus chelou pour la Russie. Donc il doit prendre une grave décision en ayant le couteau sous la gorge. Donc il sait qu'il doit éviter une guéguerre, qu'il sait aussi être voulu par ses ennemis, par les Ricains et compagnie. Et en même temps, il est partagé. Il voudrait maintenir à tout prix, bien sûr, parce qu'il n'est pas fou, lui. Donc il voudrait vraiment à tout prix maintenir la paix, avec la paix, la sécurité pour tout le monde, l'abondance, ouais c'est ça, la sécurité, tout ce qui est paisible, ça c'est représenté par le 9 de coupe, hein. Donc il voudrait bien ça, il voudrait bien maintenir cela à tout prix, hein, le bien-être pour tout le monde, la paix dans le monde, etc. Il ne demande pas mieux. Sauf que il sait qu'il y aurait matière à regret avec le 5 de coupe à côté, hein. Il y aurait vraiment matière à regret parce qu'il sait que ceux à qui il a affaire, bon, bah, ne sont pas forcément dignes de sa confiance. Et pour cause. Et cela pourrait aussi créer la consternation. S'il ne fait rien, s'il ne prend pas de décision vraiment relativement draconienne, mais intelligente bien sûr, pas à se hâter à faire n'importe quoi, et donc à provoquer une guéguerre comme les autres le voudraient, l'autre camp le voudrait. Donc il sait que s'il ne prend pas, s'il est trop complaisant par rapport aux exigences des Ricains et compagnie, parce que c'est aussi la carte de la complaisance, de l'indulgence, eh bien, il y aurait vraiment matière à regret et ça pourrait effectivement créer la consternation par rapport à tous ses compatriotes, à tous ses alliés qui demanderaient, qui en fait s'attendraient à ce qu'ils prennent une décision assez radicale pour mettre fin à l'ingérence des Ricains, de l'Otanus et compagnie.
Donc il pourrait vraiment, c'est aussi la carte des regrets, hein, le 5 de coupe, donc il pourrait vraiment regretter sa décision de maintenir la paix à tout prix, parce qu'il sait que s'il n'agit pas de façon vraiment en vue de s'imposer, d'imposer sa nation, la Russie, pour la sécurité de la Russie, eh bien, il risque vraiment d'avoir des regrets assez amers par la suite, parce qu'il sait très bien que ceux avec qui il doit gérer la situation sont plutôt fourbes, hein, par nature. Alors j'ai recouvert ces deux dernières cartes, là, le 9 de coupe et le 5 de coupe, avec ici, pour le 9 de coupe, la carte de l'étoile, donc qui confirme bien que oui, lui, il est très partagé parce qu'il veut absolument maintenir la paix dans le monde, donc redonner de l'espoir à tout le monde que ça va s'arranger. Mais malheureusement, il pressent qu'il va se faire poignarder dans le dos, lui et sa nation, la Russie. Et effectivement, les cartes m'indiquent ici que c'est exactement ce qui va se produire, quoi qu'il fasse de toute manière, hein. Et là, on peut vraiment la prendre au premier degré, cette carte, hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment un coup de poignard dans le dos, hein. Et là, il va y avoir trahison. Les cartes m'indiquent clairement ici qu'il y aura effectivement trahison, un coup bas qui sera fait à la Russie de toute manière. Voire même un assassinat. C'est une possibilité. J'espère pas, mais c'est possible. Bien évidemment, un assassinat de quelqu'un d'important, hein, et cher à la Russie. Donc, la décision est très difficile à prendre pour Vladimir, parce que de toute manière, il est cerné des deux côtés, hein. Il a vraiment le couteau sous la gorge. Mais en tout cas, il ne veut pas. Il ne veut pas la guerre. Alors en seconde ligne, nous avons toujours donc l'Ukrainette. Ici avec le chevalier de coupe suivi de la carte du diable. Alors déjà là, on peut, et puis suivi aussi du 7 de coupe, pardon. On peut déjà y voir un semblant de diplomatie, effectivement, sauf que tout est fait dans le mensonge et la manipulation, hein, avec le diable et le 7 de coupe, notamment, qui renvoie tout de suite à l'illusion. Donc tous ces efforts de diplomatie de la part du Pentagone et compagnie, hein, au TANUS et tout, bon ben, c'est vraiment pour la parade en gros. Il y a énormément de manipulation ici, hein, en cours. Bon, ce ne sera pas un scoop, hein, pour vous, je pense pas. Donc voilà, c'est rien que des manigances, tout ça, c'est rien que pour la parade. Mais pas seulement, ça c'est ce que ça me dit dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, je vois que quand même, en seconde interprétation, que là j'y vois une provocation, hein, avec le chevalier de coupe, le diable et le 7 de coupe, donc sous faux drapeau, un acte de violence ici, hein, avec la carte du diable. Mais une provocation, mais qui va se passer donc de façon assez soudaine, assez rapide avec le 8 de bâton, et qui va se solder donc par quelque chose d'assez guerrier, d'assez brutal, parce que lui c'est un vrai guerrier, hein, le chevalier d'épée. Quand il apparaît, c'est souvent, il y a énormément d'agression là, d'agressivité, hein. C'est quelqu'un qui fonce, qui est brutal, voilà, qui n'a aucune empathie, hein. Donc ça renvoie vraiment à tout ce qui est guéguerre, guerrier, tout ça. Donc il y avait quelque chose de très rapide, de très soudain qui s'en vient donc en Ukrainette, qui va s'inviter. Mais j'y vois ici de la manipulation, de l'illusion, donc sous faux drapeau. Il y a quelque chose de violent, d'agressif qui va se produire en Ukraine. Voilà.
et qui va donc se solder par quelque chose de très brutal ici. Et d'ailleurs, vous avez la maison Dieu dans la même lignée que le diable. Donc là, il va y avoir une bascule. Hein. Quelque chose de très fort, d'assez dramatique. Et donc, en matière de diplomatie, effectivement, ça ne donnera rien. Vous avez le 8 de coupe ici, avec le chevalier de coupe, la tour. Bon, de toute façon, le 8 de coupe, c'est vraiment, c'est stérile. Hein. Ça ne mène à rien. Tout effort de diplomatie ne donnera strictement que dalle. Mais en plus de ça, c'est une fausse diplomatie. Avec le 7 de coupe, le diable, dans la même lignée que le 8 de coupe. Donc toute diplomatie, c'est pour la parade, comme je disais. Là encore, hein, ils sont en train de faire des préparatifs de guéguerre, hein, le 3 de pentacle, le diable. Mais se font passer pour, je parle pas de la Russie ici, hein, pour des gens vertueux en Occident. Vous avez le roi de coupe ici, hein, qui font tout un tas d'efforts pour faire de la diplomatie, etc., etc. Les blabla, les rencontres et tout ça, mais c'est que de la manipulation, tout ça. Et le 3 de pentacle indique bien un travail de préparation pour la violence, pour la guéguerre. Donc à côté de la maison Dieu aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici ? Eh bien, écoutez, je pense que si vraiment il y a un coup bas qui est fait, que ce soit un assassinat, que ce soit juste une trahison sur la Russie, il y aura effectivement des répercussions et ce sera vraiment assez, comment dire, ça va secouer, ça va être assez guerrier. Hein. Je ne vais pas dire le mot, mais il va y avoir des répercussions assez violentes qui en ressortiront et qui finiront d'ailleurs par un encerclement de certains pays membres de l'OTANUS. Parce qu'en dernière ligne, c'est l'Occident, mais surtout la France que j'ai fait là. Et là, la France va de plus en plus être, enfin, surtout les dirigeants, on va dire. Ici, je vois surtout les dirigeants qui vont être de plus en plus dans la tension. Une tension qui va aller crescendo et qui va s'amplifier. Donc, guéguerre extrêmement froide pour commencer. Mais je vois aussi les dirigeants prendre la fuite hein, quelque part. Vous avez le chevalier de bâton, le 8 de bâton dans la même lignée. Ils finiront, les dirigeants finiront par filer à l'anglaise, hein, je crois. Ils vont se tirer. Hein. Le chevalier de bâton, c'est aussi quand on s'en va, quand on déménage sur un coup de tête ou qu'on prend la fuite. Surtout avec le 8 de bâton, c'est très soudain. Et là, je vois donc comme un encerclement, la France notamment, mais pas que, hein, prise au piège, comme encerclée. Alors, est-ce que c'est une situation de guéguerre froide ou de guéguerre réelle? Eh ben, ça, c'est ce qu'on découvrira par la suite. Hein, et ce sera la surprise du chef, comme on dit. Alors, j'essaie de voir si j'ai rien oublié. Mais à mon humble avis, c'est pas... Non, ça se présente pas très bien.
ni pour l'Ukrainette, ni pour l'Occident, et encore moins pour la France. Désolée. Comme toujours, je n'ai que des réjouissances à vous annoncer. Mais en ce qui concerne la France, je vous dis, hein, c'est pas pour tout de suite. Ça prendra encore plusieurs mois. C'est peut-être fin 2022, peut-être de 2023. Très difficile à évaluer dans le temps. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo il y a plusieurs mois de ça. Il y a environ 10 mois de ça. Sur France et Russie, la Russie et la France. Et d'ailleurs, je vous avais annoncé qu'il y aurait un début de conflit avec la Russie en janvier 2022. Je vous l'avais annoncé avec les baguettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon bah voilà, on y arrive. Mais là, c'est que le début. Alors là, c'est d'autres cartes que j'ai tirées pour avoir un petit peu plus de précision. Alors là, de même, hein, en France éventuellement, c'est ce qui nous attend vis-à-vis de la Russie. Hein. La carte de la mort, le 5 de coupe. Je vous fais pas de dessin. Vous les avez déjà. Mort, guéguerre, 5 de coupe, désolation, consternation, et tout ce que vous voulez. La France s'attendra à être secourue, elle attendra du secours, mais ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas parce que vous avez le 5 d'épée à côté, qui représente à la fois la défaite, l'humiliation, et effectivement le 8 d'épée est à nouveau là, encore une fois, encerclement. C'est pas beau, hein. Chevalier d'épée, encore une fois. Quelque chose de très guerrier, là. Hein. Décision drastique de Vladimir. Reine d'épée. Décision draconienne, brutale. Mais ça, je vous ai dit, ça vient pas tout de suite. Ça, il faudra attendre encore quelques mois. Hein. Enfin, attendre, on n'attend rien, mais on préférerait pas en tout cas. Mais voilà. Là, ça concerne les dirigeants. Et c'est ce que là, ça se précise aussi. Hein, je les vois filer à l'anglaise. 7 d'épée, 6 d'épée. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui prendront la fuite au moment où les choses vont chauffer. Juste avant que ça chauffe en tout cas. Et c'est là qu'il faudra vous méfier si et quand il vous parviendra aux oreilles que les dirigeants sont en train de déménager ou de se tirer, quoi, de filer à l'anglaise. Bon ben, ce sera à prendre comme un signe avertisseur que les choses vont s'amenuiser de plus en plus pour la France. Que ça va aller de mal en pis là. Qu'est-ce que dire d'autre? Alors oui, et ce sera aussi un moment où il y aura d'énormes changements sur le plan économique. C'est encore pour la France. Hein. 5 de trèfle, 9 de trèfle, mais l'économie sera mise à l'arrêt avec le 4 de pique, suivi donc du cavalier de pique. Donc là encore, le cavalier de pique me renvoie au chevalier d'épée. Donc il y aura de la casse. L'économie, ben, elle va pas aller bien loin. Alors attention, ce sera des gros changements au niveau de l'économie. Ça, ils vont essayer d'imposer effectivement des gros changements sur le plan économique. Peut-être le grand reset, mais de toute façon, ce sera stoppé net avec le 4 de pique. De toute façon, il y aura comme un espèce d'arrêt sur le plan économique, un choc économique.
ce sera à vérifier au fil du temps. Et ces changements, par contre, ne seront pas bons, hein. Ce seront des changements au niveau économique qui chercheront à imposer, certainement, mais ce sera pas bon avec le 7 de pique. C'est pas pour le bien du peuple. Mais de toute façon, ils pourront pas aller jusqu'au bout avec le 4 de pique. Je pense pas. Alors voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Alors désolé si c'est pas aussi clair et précis que j'aurais aimé en fait, hein. Mais j'en saurai peut-être plus. Peut-être que les choses vont se clarifier au fil du temps. Auquel cas, je partagerai ça avec vous, si ça vous intéresse. Et puis, nous verrons. Donc, c'est à surveiller, hein, comment les choses vont évoluer. Mais je ne vous annonce pas des choses belles et merveilleuses concernant la Russie, l'Ukrainette et les répercussions qu'il va y avoir en France. Non, parce que là, vraiment, oui, des répercussions, il va y en avoir et elles seront plutôt lourdes. Ça, ce sera le prix à payer pour avoir emmerdé l'ours russe. Eh oui, c'est comme ça. Bon, allez, je vous quitte jusqu'à la prochaine vidéo, sûrement pour février. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et ciao.